Les petits potes, aujourd'hui on est gros contents parce qu'on change notre canapé. Donc on va dire au revoir à ce canapé pour un nouveau. Vous allez voir, il arrive tout de suite. Alors voilà le canapé installé, on est vraiment trop contents. Et en boutique, en fait, chez Slots, ce qu'il y a de génial, c'est qu'ils ont à chaque fois des idées qui changent un petit peu. Et en fait, ils ont coupé les modules du canapé avec une table. Donc ils la vendaient en boutique, mais nous, l'idée, en fait, c'est que on va la faire nous-mêmes en do it yourself, puisqu'il nous reste une marche de notre escalier. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser le même bois. Donc avec une marche, on va ici créer une tablette entre les deux modules de canapé qui se trouvent ici. Comme ça coupera au niveau de la longueur du canapé et c'est hyper pratique pour pouvoir poser le biberon quand on donne le biberon à Lila, ou bien même quand on prend un apéro, on peut poser un verre. Donc on a plein de boules en bois comme ça décoratifs, on va s'en servir. Et on a pris également des planches IP. Qui nous ont servi pour la terrasse new-yorkaise. Donc l'idée c'est de faire un pied avec les planches d'IP, un second pied avec les boules de bois, et ici on a notre fameuse marche d'escalier pour en faire une tablette. Bon, du coup, on va utiliser les boules pour faire un pied. On a déjà percé la première, ça rentre nickel dans la tige. On ne l'a pas percé à fond parce que ça, c'est celle du bas. Donc la tige va s'arrêter à l'intérieur. Et par contre, la plus grosse, ça va tout transpercer. Et malheureusement, on n'a pas un four assez long, donc on va devoir percer de chaque côté en espérant qu'on perce droit l'ensemble. Ouais, il y a une chance sur deux. Ça va pas être simple. On a acheté une tige filetée comme ça chez Leroy Merlin, et ensuite on a acheté ça en fait pour incrusté ici dans la marche, et qu'on puisse visser la tige filetée ici sur le dessous de la marche et que les boules puissent tenir à la planche parfaitement. Grosso modo, bah là c'est le bas du pied. La grosse va venir là, et après le bout de la tige va s'enfiler dans la planche. Tu vois la tache là, c'est quoi? C'est une pâte à bois, ils ont camouflé un truc, non? Parce qu'en fait c'est un cube de bois à la base, ils le transpercent dans leur fraise, tu sais, sur un tour. Et en fait la boule elle tourne super vite et il y a une tige qui la tient. Elle tourne super vite dans un tour et il crée un rond avec un truc, et à la fin il rebouche. Tu sais, avec la pâte à bois comme tu dis, le trou. Ouais, du coup on va repercer. Et c'est pour ça que, mais on est sûr du coup qu'on est à l'axe. Si on est au milieu de la tâche là, au milieu de la tâche là, en bas on est à l'axe. Après c'est percé droit. Encore une fois, on est équipé avec ce petit marteau. On a des masses, mais c'est le marteau qu'on avait avant de se mettre à la rénovation. Ouais. J'ai oublié de vous dire, les gars, Emilien a fini toutes les marches de la cave. C'est nickel. Non, il fait les deux. Qu'est-ce qu'il est, je dis pourquoi elle ment. Vas-y, regarde. Alors là, on est en pleine hésitation. On avait pour projet de réutiliser en fait l'IP
de la terrasse pour faire le pied derrière. Sauf que en fait on a plein de boules et je me suis dit est-ce que on couperait pas une boule en deux pour pouvoir faire un pied hyper stable à l'arrière. Donc avoir une demi-boule qui pose au sol, une boule pleine et une autre demi-boule qui pose sur le plateau. Bah c'est plus dans le style de faire demi-boule. Ah ouais, mais va t'en couper une boule en deux comme ça. On sacrifiera une boule. Si on sera. Ouais, de toute façon t'en as... J'en ai à revendre. J'en ai pas le câble. Donc alors, là, tac, demi-boule. Comment on la coupe? Une machette? Bah, pour moi, il faut la mettre sur l'établi de la circulaire, la bloquer dans l'axe et faire un coup de scie circulaire. Ouais, mais il faut que la lame, elle passe déjà au-dessus. Alors, la boule passe sous la scie circulaire pour sécuriser. On a mis 2 cales. Comme ça, on cale la boule, elle ne pourra pas glisser. Et on espère que ça ira. Oh, il y avait un trou dedans. Oh lolo, c'est un petit Kinder surprise. Comment c'est possible qu'il y ait un trou en fait? Mais quoi? Bah c'est, je sais pas... Un trou de... Un nœud, une chenille, c'est une chenille. Des trous dans les... chenilles, ouais. Bon bah voilà, on a réussi. Il y a quelques éclats, mais avec du brou de noix, je vais savoir les... Et donc là... récupérer. Et là, en fait, on va mettre une boule entre les deux. Comme ça, on va avoir vraiment un socle parfaitement stable. C'est la création, Emilienne. Tu ne comprends pas que nous sommes des artistes incompris. Nous sommes complètement... Oh, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Là, ça... C'est incroyable. Est-ce qu'au niveau hauteur, du coup, normalement, c'est bon, puisqu'on a une boule. Ah oui, c'est forcément bon. Ouais, c'est forcément bon. Là, par contre, ce que je propose, c'est que... on peut fonctionner différemment. On colle ça. On non, perce. On peut pas fonctionner différemment. Bah si. Non. En fait, on doit... Attends. Une tige. On doit percer intégralement celle du milieu. Pareil. Pourquoi? Ah non. Quoi? On doit juste rentrer la tige filetée dedans et ici un tout petit peu et un tout petit peu. Donc en fait, t'es pas obligé de mettre... La tige filetée, on la visse quand même dans le support, comme il y a là-bas. Ah non, avec la polymère, la boule, elle tient sur le support. Bah, on a les trucs faits pour. Là, on va le faire... Bah, à ce moment-là, on aurait pu faire pareil là-bas. Pourquoi on l'a mis là-bas? Bah, parce que là, t'as pas du tout de support plat qui pourrait coller. Là, on a quand même une surface. Ah ouais, là, il y a... Ouais, d'accord, mais ta tige, elle pourra quand même s'en aller. Ça doit être fixé au truc. La tige, elle est dans un trou et elle peut sortir. Ah oui, mais la tige, on l'a collée aussi à la polymère. Bah, on aurait pu faire ça là-bas. Donc, ça n'a pas de sens. Si on fait un... Oh, t'es chiant avec tes principes. Bah, écoute, pour moi, c'est la simplicité. Regarde, c'est la simplicité. Tu mets de la polymère sur une grande surface, paf, tu colles. Allez, on fait propre. Vraiment, tu vas te casser la tête. Là, la boule, elle repose que sur 2 cm. Ici, ta boule, elle repose sur du plat. Je suis d'accord que ce morceau-là, en tous les cas, tu le colles, il est accroché. Ouais. La boule d'après. Eh ben, tu la colles. Ou alors, tu mets ta tige filetée là. En fait, le principe qu'on a fait là, on peut le faire là. Ok, bah, donc quitte à le mettre là, autant le mettre là. C'est bon, tu vas dépasser. Ben voilà, l'erreur. Alors là, on vient de finir la tablette. On a fini également les finitions. Donc j'ai poncé ici tous les éclats et j'ai mis du brou de noix. Donc on n'y voit que du feu. Et en fait, quand on a positionné la tablette entre les 2 canapés, ça crée un vide. Donc du coup, on a décidé de rajouter une boule
pour que ce soit un peu plus design et que ça apporte encore une petite touche de déco. Je vous montrerai à la fin, mais ce sera beaucoup plus harmonieux. Pour la boule du dessus, on a décidé d'utiliser un tourillon et non pas la tige filetée. Ce sera plus simple. Donc Emilien a percé. On va mettre de la colle à bois et ensuite on viendra également percer la boule. Bon, alors on vous filme après avoir bien commencé, mais dans la chambre en fait on a recouvert notre mur marron de la couleur blanc champagny, la couleur qu'on a mis quasi partout. Donc ici en fait vous voyez bien la différence, c'est qu'il y a du bicarbonate dedans pour avoir un effet nuage, et ici on a fait vraiment au rouleau lisse pour que ce soit lessivable au niveau de la porte et tout ça, et qu'on ait moins... qu'on galère moins en tout cas à nettoyer. Au niveau de la poignée, dans le couloir, il faut qu'on termine également. Regardez ici, on n'avait plus de peinture et ils sont en rupture de stock. Du blanc champagny en satin. Du coup, on en a retrouvé en velours, mais on va devoir repasser ici sur tout le couloir. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On aimerait vraiment avancer un maximum sur l'étage. Là, c'est une bonne chose de faite. On trouve que c'est carrément plus classe et plus nous quoi. Donc là les amis, on est chez Leroy Merlin. On a acheté une planche en chêne et vous allez voir ces tables de chevet qui vont être magnifiques. Bon, donc on attaque la découpe des planches qui vont aller derrière les tables basses. Je coupe tous mes morceaux et on se retrouvera pour l'assemblage. Waouh, tu joues pas à Fortnite? Non, c'est joué sur l'ordi hein. Pas du tout, j'avais confiance en toi. Un petit peu tout à l'heure. C'est vrai? Oui. Donc en fait là tu viens juste de couper une planche en deux, c'est tout. Alors que je suis partie pendant une heure. Faut tracer, faut ramener les planches, il se passe quand même 10 minutes. Ah. Donc t'inquiète pas. D'accord. On a finalement abandonné la planche en chêne, on s'en servira plus tard. Au profit d'une planche de coffrage récupérée encore une fois de notre escalier de Bali. Et finalement, la teinte est beaucoup plus adaptée. Bon alors niveau élec pour notre planche, je vais intégrer du coup des boîtes d'encastrement ici pour des prises que je vais venir mettre ici. Donc le lit sera là. Donc juste à côté, on aura à disposition une prise classique et une prise USB. J'utilise des boîtes d'encastrement murales, mais ça fera bien le taf quand même. En plus, on réutilise, c'est des choses qui nous restaient en trop niveau élec, donc c'est vraiment très top. Donc là, je vais faire le trou pour ma boîte d'encastrement. C'est toujours, c'est jamais très évident, je trouve, de venir percer au bon endroit. Ici, derrière ces boîtes-là, il n'y a rien qui vient marquer le support. J'utilise moi le petit gabarit Wolfcraft qui est quand même pratique. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il est écrit 71. 71, c'est l'espacement entre le trou qui est là et le trou là-bas. Et en fait, c'est l'espacement entre les deux trous de cycloche pour une boîte d'encastrement de 2. C'est-à-dire que si je fais un trou de cycloche en perçant ici et un en perçant là, normalement, ma boîte passe parfaitement. Donc ça fait un petit gabarit sympa.
Ok les petits potes, bon on avance bien sur cette partie table de nuit de la chambre. On avance même très bien, donc comme vous avez vu, on a donc découpé, ça c'est une ancienne planche de coffrage de notre escalier qui vient de Bali. Une nouvelle fois c'est de la récup, bah, comme la table du canapé, donc c'est cool. Donc on a coupé cette planche là, on y a intégré des prises. Prise USB-C, USB et prise classique. Donc ça c'est pratique pour recharger le téléphone et brancher ce qu'on veut brancher. Donc ça c'est pas forcément définitif cette boule, donc j'enlève. On a intégré donc dedans avec la table en marbre. Donc la planche ici est fixée avec des tasseaux sur le mur, comme ça on est sûr que ça peut pas bouger. Et après la table en marbre se glisse vraiment juste en dessous. Et là c'est simplement posé dessus, ils sont pas fixés ensemble. Mais c'est pas gênant, donc on va laisser comme ça. Et donc là, Rachel a une très bonne idée. Elle avait acheté il y a un petit moment ces grands miroirs arches dorés qui servaient pas vraiment. Et là, elle a eu une illumination. Ah mais toujours dans la beauté. Explique-nous. Le liseré doré, en fait, de base, j'avais eu l'idée de le recouvrir avec la peinture bicarbonate parce que le doré est vraiment trop bling bling doré. Et là, en fait, en regardant bien, je pensais que c'était du laiton, enfin, bref, quelque chose de costaud. Et en fait, c'était collé, mais en fait, c'est juste pas collé et c'est plastique. Donc, en fait, Rachel veut l'enlever et finalement, la bonne idée, c'est qu'on va venir l'installer ici. Alors, il sera pas vraiment posé en mode je suis posé sur la planche et contre le mur. On va faire une réplique de ce qu'on a créé en bas. En fait. Exactement, on va répliquer ce qu'on a fait dans le salon. J'y vais même comme ça, je vous remontre. Voilà, dans le salon, on a ces deux grands miroirs arches là qui sont énormes, qui font 3,50 m peut-être de haut, je sais plus. Et en fait, ça va être un peu dans ce style là. Donc on va le coller au mur, mais il posera aussi sur la planche. Mais ça va rendre normalement super bien. Et en fait, là, ce qui est top, c'est que bah, on sort de la chambre, hop, on peut se check. C'est bon, je suis checké, je peux sortir quoi.